Cet après-midi, j'ai donné comme titre à mon partage, tu dois monter. Amen. Amen. Dis avec moi, je dois monter. Dis, je dois monter. Une histoire m'a été contée cette semaine. J'ai dit à la personne qui m'a conté cette histoire, j'ai bien l'impression que tu es en train de toucher plusieurs points dans ma prédication du dimanche. Cette histoire est la suivante. Un serviteur de Dieu, un jeune serviteur de Dieu, s'est rendu dans un pays africain qui n'est pas le sien pour y pratiquer le football. Il sert le Seigneur. Il avait une église dans son pays d'origine. Et des circonstances ont fait qu'arrivé dans ce pays étranger, il s'est retrouvé à la maison. Bon, pour exercer le ministère, ne vous y trompez pas. Il vous faut une autorité. Quelqu'un qui parle sur votre vie, quelqu'un qui vous enseigne, quelqu'un qui est capable de vous dire à tel endroit tu t'es trompé, à tel endroit tu as bien fait, ou à tel endroit tu as mal fait. Rectifie les choses à ce niveau-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Amen. Alors, c'est un jeune homme à qui le Seigneur parle et à qui le Seigneur donne des instructions. Sauf que nous savons que Dieu, il est intemporel. Il n'est pas dans le temps. Amen. Comme nous le sommes. Alléluia. Amen. Alors, le Seigneur donne des indications à cet homme. Mais lorsque Dieu parle, il faut savoir discerner à quel moment faire la chose que Dieu nous a demandé. Amen. Alléluia. Amen. Il faut prendre de la stature, il faut croître en grâce. C'est pas seulement devant Dieu, c'est également devant les hommes. La plupart d'entre nous, on va tenter d'éteindre nos téléphones. Alléluia. J'étais en train de dire, la plupart d'entre nous, on a des problèmes. Parce qu'au fait, spirituellement, il faut que nous pesions dans la balance. Spirituellement, il faut que notre voix porte. Alors, Dieu parle à ce jeune homme, fais ceci, fais cela, va voir un tel ou tel doivent semer dans le ministère pour faire plusieurs choses. Sauf que lorsqu'il fait des appels de fonds, en effet, Dieu lui a parlé. On n'en doute pas. Mais les gens deviennent récalcitrants. Les gens ne répondent pas favorablement à l'appel. Si tu suis ma prédication cet après-midi avec attention, tu vas comprendre un secret qui va te faire aller de l'avant. Alléluia. Alors, lorsqu'on m'a expliqué l'histoire, j'ai dit à la personne, dis à notre frère, il faut qu'il retrouve une église promptement. Il faut qu'il reconnaisse, en tout cas qu'il aille voir une autorité qui reconnaisse son ministère. Et que cette autorité-là parle sur sa vie. Sinon, il va tourner en rond. Et lorsque Dieu parle, en tout cas lorsqu'on pense que Dieu nous a parlé, il faut savoir discerner. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est un ange de lumière qui est Satan? Alléluia. N'oublions jamais que lorsque Dieu nous parle au début, selon comment nous allons nous comporter, donc selon notre comportement, Dieu va s'adapter à notre comportement pour voir si nous sommes obéissants, pour voir si nous sommes persévérants dans la tentation et dans l'épreuve. Alléluia. Donc, il est important, mes bien-aimés, que nous montions. Dis à ton voisin, monte. Lorsque je parle de monter, je ne parle pas de monter les escaliers ou de prendre l'ascenseur pour monter l'étage. Je parle de monter spirituellement. Amen.
Certains d'entre nous, nos prières ne dépassent même pas le premier ciel. Certains d'entre nous, on pense que lorsque nous prions, nous sommes dans le lieu secret. Alors qu'au fait, on stagne au niveau de l'âme. Quelqu'un m'a posé la question. Comment est-ce qu'on rentre dans le lieu secret? Comment, lorsqu'on est entré dans le lieu secret, on sait qu'on est dans le lieu secret? Et comment en sortir sans pouvoir blesser Dieu, sans pouvoir l'attrister? Comment cela peut-il se faire? Frère, pour rentrer dans le lieu secret, je disais hier lors de l'enseignement que pour moi ça me prend du temps. Je dois méditer la parole, je dois louer le Seigneur, je dois parler en langue. Et au bout d'un moment, je n'ai plus la conscience du temps. Je sais quand ma prière commence, je ne sais pas quand elle termine. Alléluia. Amen. Lorsqu'on veut entrer dans le lieu secret, la Bible dit « Entretenez-vous par des hymnes, par des psaumes, par des cantiques spirituels, chantant de tout votre cœur les louanges au Seigneur. » Alléluia. Pour entrer dans le lieu secret, il est indispensable d'abord de se remplir du Saint-Esprit. Pour nous qui avons l'habitude de prier tôt le matin, lorsqu'on se réveille, on est un peu dans le coltard. Il faut d'abord pouvoir louer le Seigneur, pouvoir l'adorer, pouvoir passer du temps. Ça prend. Pour certains d'entre nous, en tout cas, ça nécessite du temps. Il faut du temps pour rentrer dans le lieu secret. Lorsque nous y sommes, on sait qu'on y est. Hier, pendant un court exercice pratique, en 5 minutes, quelqu'un est rentré dans le lieu secret. À tel point que la personne a oublié la notion du temps. J'ai dit ça, c'est le lieu secret. Alléluia. Amen. Pour certains, ça peut prendre 5 minutes. Pour d'autres, ça peut prendre plus de temps. Mais lorsque nous y sommes, on sait quand on y est. On oublie la notion du temps, les factures, les problèmes, les tracas, le stress, etc. Il n'y a plus toutes ces choses, toutes ces sensations que nous avons lorsque nous sommes conscients de notre chair. Il n'y a plus tout ça dans le lieu secret. Comment sortir du lieu secret sans pouvoir attrister le Seigneur? C'est simple. Dans le lieu secret, Dieu parle. Dis à ton voisin, Dieu parle. Amen, amen. Alléluia. Amen. Sauf que c'est lui le directeur général. Amen. Lorsque le directeur te convoque dans son bureau, la discussion, ou plutôt le rendez-vous, peut durer 5 minutes, 30 minutes, peu importe. Une fois qu'il a fini de parler, tu sors. Donc quand Dieu a fini de communiquer sa pensée, tu peux sortir, évidemment, en louant le Seigneur et en lui rendant grâce pour tout ce qu'il a dit. Car dans le lieu secret, tu ne ressors jamais sans une parole de Dieu. Amen. Jamais. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi, je vais lire notre premier texte, notre première portion des Écritures. Je demande à l'Assemblée des Saints de se tenir debout. Nous allons lire la parole de Dieu dans Exode 19, du verset 1er au verset 6. Exode 19, du verset 1er au verset 6. Si vous y êtes, dites, nous y sommes. C'est assez timide. Nous y sommes. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans Exode 19, du verset 1er au verset 6. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs
et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Nous acclamons la parole de Dieu. Prenez place. Alléluia. Non, dis à ton voisin, monte. Mes amis, dans la portion des Écritures que nous venons de lire, le texte nous parle d'un homme que nous connaissons tous. Cet homme, c'est Moïse. La Bible déclare que les enfants d'Israël sont sortis du pays d'Égypte. Ils sont sortis de l'esclavage, ils sont arrivés dans le désert sous la conduite du leader qu'est Moïse. Et Moïse, en Exode 3, je pense à partir du verset 12, avait reçu une instruction divine. Le peuple devait sortir pour aller servir Dieu sur la montagne que Dieu leur avait indiquée. Cette montagne était le mont Sinaï. Alléluia. Amen. Arrivé à l'endroit, Moïse discerne la montagne parce qu'au fait, la nuée s'était arrêtée sur cette montagne. Donc Moïse va capter la pensée de Dieu, il va capter l'atmosphère spirituelle. Et là, sans y être invité, Moïse va monter sur la montagne. Alléluia. Amen. Frère, n'attends pas que Dieu te parle ou Dieu te chicote en rêve avant d'aller vers lui. Il est de notre responsabilité, chaque jour, d'aller vers le Seigneur. C'est en lui que nous puisons la force. Amen. C'est en lui que nous trouvons le réconfort. Amen. C'est en lui que nous sommes encouragés. C'est en lui que nous pouvons nous confier. Il est le seul qui soit fiable. Amen. Amen. Alléluia. Moïse va monter sur la montagne du Sinaï. Et là, l'Éternel va l'appeler du haut de la montagne. Alléluia. Amen. Une montagne, c'est une hauteur. Moïse est monté physiquement, mais il ne s'est pas arrêté à ses émotions, à ses sentiments, au fait qu'il est peut-être mal au mollet. Moïse est monté également spirituellement. Car pour entendre ce Dieu, il faut être spirituel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et là, Dieu va donner des instructions à Moïse. Frère, lorsque tu montes, c'est là que tu reçois l'instruction divine. Nous sommes le résultat de tous les choix que nous avons faits, de notre enfance à maintenant. On n'a pas voulu écouter Dieu, même étant convertis. Bien aimé, pour certains d'entre nous, on s'arrête à la chair. On s'arrête aux émotions. On s'arrête aux sentiments. On s'arrête aux prières charnelles. On multiplie les vaines paroles comme les païens, pensant qu'en multipliant les paroles, on va être exaucé. Tu dois monter spirituellement. Amen. Si tu veux éviter les problèmes, les tracas, le fait de tourner en rond, le fait de t'ennuyer, même spirituellement, tu dois monter. Une fois que tu entends Dieu, tu es rassuré. Une fois que tu as entendu Dieu, tu as de l'assurance. Alléluia. Amen. Tu prends en stature. Tu prends en confiance envers Dieu, mais envers toi également. Alléluia. Tu n'as plus à tourner en rond pour chercher, demander ce que tu as à faire. Non, Dieu lui-même va te parler, il saura te conduire. Pour ta vie, pour ceux qui t'entourent. Moïse n'est pas monté pour lui seul. Amen. Il savait que le peuple devait servir Dieu, mais il fallait savoir comment. C'est pour ça qu'il a pris l'initiative de monter vers Dieu. Et Dieu va l'appeler. Et va lui dire, voici Moïse, comment tu dois te comporter. Je vous ai fait grâce. Je vous ai sorti du pays d'Égypte, de la captivité. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Frère, pour ceux qui connaissent un peu l'aigle, il vole dans les hauteurs. L'aigle a la capacité de voir à plusieurs mètres ce qui se passe. Plusieurs. Alléluia. C'est sur des ailes d'aigle que l'Éternel les a portés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu lui-même s'est porté garant pour son peuple. Il a fait traverser la mer Rouge. Alléluia. Et il a su sortir de la captivité son peuple en toute sécurité. Amen. Aucun des cheveux des enfants d'Israël ne s'est perdu en route, même dans l'eau. Alléluia. Amen.
Moïse a reçu et a capté la pensée de Dieu. Moïse ne s'est pas arrêté à la religion. C'est sur la montagne que Moïse a reçu les commandements de l'Éternel pour son peuple, qu'on appelle communément la loi. C'est sur cette montagne. Qu'est-ce que tu attends pour monter? Parce que Dieu a des choses à te dire concernant ta famille, concernant ton avenir, concernant tes investissements, concernant tes finances, concernant le service à l'église. Dieu a des choses à te dire. Concernant les dangers, Dieu a des choses à te dire. Concernant ce qu'il faut éviter en 2023. Nous sommes à la porte de 2023. Dieu a des choses à te dire. Le temps est arrivé où tu dois être fatigué et lassé de tourner en rond. Je vais te dire pourquoi tu as du mal à prier. C'est parce que souvent tu es dans la chair. Pourquoi tu as de la lourdeur? C'est parce que tu n'es pas assez dans les hauteurs. Une fois que tu arrives là-bas, il n'y a plus de lourdeur, il n'y a plus de sensation. C'est toi et ton Dieu. Comment comprendre qu'un homme fasse 40 jours sur une montagne sans manger ni boire? Sans manger ni boire. Les sens étaient arrêtés. Il n'avait plus la notion du temps. Non, tu dois monter. Amen. J'ai dit, tu dois monter. Amen. Tu dois être révolté en toi-même. Tu dois être révolté dans ton âme. Vous savez, il y a des choses qu'il faut refuser. Il y a des choses auxquelles il faut dire non. Pour atteindre le lieu secret, ça nécessite de la persévérance. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Il faut savoir le courtiser. Il faut savoir justement le séduire, entre guillemets. Il faut savoir lui rendre des actions de grâce. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est lui qui doit nous parler dorénavant. Amen. Alléluia. Amen. Ça demande de la persévérance. Un homme de Dieu était fatigué. Il était pasteur. Il réglait des cas. On lui ramenait des cas de délivrance. Il avait la lourdeur. Au bout d'un moment, il s'est dit non, j'en ai marre. Je suis fatigué, j'en peux plus. Mon ministère tourne en rond, c'est toujours la même chose. C'est toujours les mêmes cas. C'est toujours les mêmes problèmes. Même mes messages, ça tourne en rond. Frère, il a pris la résolution de louer une chambre d'hôtel. Il a donné à sa femme. Il s'est enfermé pendant 7 jours. Au fait, il a dit à sa femme, je vais m'enfermer dans cette chambre. Ferme la porte derrière moi. Il a pris des bouteilles d'eau. Il a dit à sa femme, tant que Dieu ne m'est pas apparu, ne me parle pas, ne me visite pas, tu ne viens pas ici. C'est moi-même qui vais te faire appel. Premier jour, il prie, il loue le Seigneur. Il chante de tout son cœur, il crie à Dieu. Rien. Deuxième jour, même chose. Troisième jour, pareil. Quatrième jour, il commence maintenant à avoir faim. Il s'abreuve un peu pour faire passer la faim. Cinquième jour, même chose. Il commence à être désespéré. Alors au sixième jour, il va dire à Dieu, s'il faut que je meure dans ta présence, je suis prêt. Je vais le faire. Je suis déterminé. Parce que je ne peux pas continuer à vivre comme un esclave. C'est pendant la nuit que Dieu va lui apparaître. Sa vie va radicalement changer. Et son ministère, et ses finances. Amen. Il va être impacté par Dieu lui-même. On a comme père le roi des rois. Yes. Il ne faut pas que nous vivions comme des esclaves. Ça veut dire, j'ai dit hier, tout ce qui est à l'intérieur déborde à l'extérieur. Même dans ton accoutrement. Même dans ta manière de parler, de te tenir. On doit sentir que c'est un enfant de Dieu. Amen. On doit sentir que c'est la fille du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Moïse a reçu les commandements de Dieu sur la montagne. Bon, si Moïse, qui n'avait pas le Saint-Esprit, a reçu de Dieu, est-ce que vous savez que nous sommes dans une meilleure alliance que les Moïse, les Abraham, etc. Amen. Alléluia. Amen. Donc, à combien plus forte raison vous et moi?
Il attend qu'une chose, c'est nous qui l'attend. C'est nous que Dieu attend. Amen. Monte sur la montagne, monte. Alléluia. Il faut atteindre le lieu secret. La montagne, c'est un lieu désert. Il n'y a rien sur la montagne. Il n'y a pas de magasin. Il n'y a pas de boutique. Il n'y a rien sur la montagne. Il n'y a pas de médecin. Sur la montagne, il n'y en a pas. Alléluia. C'est toi et ton Dieu. Tu dois atteindre. Tu veux voir ta vie changer. Tu dois atteindre le lieu secret. Tu dois monter. Dis avec moi, je monte. Dis avec moi, je monte. Même concernant la conduite de l'église, plusieurs pasteurs ont abandonné leur poste. On conduit l'église maintenant, c'est par expérience. C'est pas par expérience qu'on conduit une église. C'est pas par prophétie qu'on conduit une église. Ah non. On conduit une église parce qu'on a reçu déjà l'appel et parce qu'on a reçu le réma de Dieu, et on conduit une église conformément à ce que Dieu lui-même nous demande d'abord dans sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des préceptes à ne pas louper, sinon ça peut nous détruire. Alléluia. Amen. J'aimerais lire avec vous un second texte afin que tu comprennes que tu dois monter. Alléluia. Amen. Ce texte se trouve dans 1 Roi 18. Je lis du verset 20 au verset 40. Si vous y êtes, dites, nous y sommes. 1 Roi 18 du verset 20 au verset 40. Alléluia. Amen. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. 1 Roi 18 à partir du verset 20. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds, des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple: je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux. Qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant: c'est bien. Élie dit au prophète de Baal: choisissez pour vous l'un des taureaux. Préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant: Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit: criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix. Et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Alors, Élie dit alors à tout le peuple: approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel, qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit: Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé, de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois.
Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kizon, où il les égorgea. Alléluia. Amen. Eh bien, dans toute l'histoire d'Israël, ce fait qui nous est cité en 1 Roi 18, du verset 20 au verset 40, est un des éléments que les Juifs n'oublieront jamais. C'est marqué au fer rouge dans l'histoire des Israélites. La Bible nous présente Élie, le prophète, et les prophètes de Baal. Ils vont être confrontés à ce que vous et moi nous connaissons. C'est le combat spirituel. Alléluia. Amen. Or, le combat spirituel, frère, vous voulez remporter un combat spirituel, ça se remporte dans le lieu secret. Amen. C'est dans le lieu secret que la voix porte. Nous sommes faibles parce que nos voix ne portent pas. Il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de résultat. Parce que nos voix ne portent pas. Alléluia. Amen. Élie est sur la montagne. Et il convoque 450 prophètes de Baal. Les prophètes en ce temps avaient le cœur partagé. Un pied dans le Seigneur, un pied dans le monde. Pire encore, avec les démons. Il y a eu confusion à cette époque-là, dans le royaume d'Israël. Alléluia. Amen. Il fallait qu'il y ait un leader de qui la voix portait afin que la délivrance parvienne au peuple d'Israël. Alléluia. C'est vrai, il y avait Abdias, et Abdias avait gardé un certain nombre de prophètes. Mais le leader, c'était Élie. Alléluia. Amen. C'est la voix d'Élie qui portait. Il ne les a pas convoqués sur n'importe quelle montagne. Il les a convoqués sur une montagne où lui-même avait l'habitude d'offrir le sacrifice. Amen. Vous voulez ramener les gens à la conversion? Ramenez-les à l'église. Amen. Alléluia. Amen. Nous, c'est notre hôtel ici. Amen. Il avait l'habitude de présenter, déjà d'offrir un hôtel sur la montagne. Et c'est sur cette montagne, les historiens disent qu'il aurait formé Élysée. Il y avait des grottes sur cette montagne. C'est là-bas qu'il aurait formé Élysée. Alléluia. Amen. C'est sur cette montagne qu'Élie avait l'habitude de prier. C'est sur cette montagne, dans ce lieu secret, qu'Élie avait l'habitude de parler à son Dieu. Il était capable d'invoquer l'Éternel Dieu. Et Dieu a répondu favorablement. À tel point, il avait une telle confiance en lui qu'il va dire au peuple, rapprochez-vous de moi. Autrement dit, quittez les prophètes de Baal. Car entre les prophètes de Baal et entre moi-même, qui suis serviteur de l'Éternel, il y a inimitié. Amen. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a aucun rapport entre Baal et les démons et nous qui sommes dans le royaume de la lumière et l'activité des anges. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors Élie va faire descendre par la grâce de Dieu le feu de la montagne. Pourquoi? Parce que sa voix portait. Amen. Bon, où est-ce que tu en es? Quand tu parles, Dieu t'entend. Mais est-ce qu'il t'écoute?
Alléluia. Amen. Je répète, lorsque tu parles, Dieu t'entend. Selon qu'il est écrit, il a des oreilles et il entend. Mais est-ce qu'il t'écoute? Lorsque Moïse est dans le lieu secret, il est capable de dire à l'Éternel, si tu tues ce peuple sous lequel tu m'as nommé responsable, les autres nations vont dire que c'est pour les tuer, c'est pour les humilier que tu les as ramenés dans ce désert. La Bible dit, l'Éternel s'est repenti du mal qu'il voulait faire à Israël. Amen. Pourquoi? Parce que la voix de Moïse portait. Il avait du poids. Amen. Amen. Aujourd'hui, pour chasser un petit démon, on a des problèmes. On a peur maintenant des sorciers. Or que la sorcellerie, c'est le bas de l'échelle. Dans l'échelon diabolique et satanique. C'est le bas de l'échelle. C'est le bas de l'échelle. Amen. Dieu lui-même nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Amen. Amen. Tu ne peux pas chasser un démon si ta voix ne porte pas. Tu ne peux pas le faire. Alléluia. Amen. Une histoire s'est passée en Afrique où un jeune homme venait de se convertir. Il va prendre l'initiative d'aller évangéliser et on va lui présenter un cas. Un rosicrucien. Ceux qui appartiennent à la Rose-Croix. Et il va dire, non, moi j'ai l'Éternel dans tous les cas, Dieu est avec moi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Cette parole est vraie, Amen. mais il faut qu'elle se manifeste. Amen. Alors il va aller voir ce monsieur de la Rose-Croix et il va lui dire, non, convertis-toi dans tous les cas, moi je vais te délivrer, etc. C'est la délivrance, c'est la puissance de Dieu, Jésus est Dieu, etc. etc. D'accord? Il va regarder l'homme, etc. et il va voir une bague. Et le rosicrucien va lui dire, les pouvoirs que j'ai, c'est grâce à cette bague. Le jeune homme va lui dire, aujourd'hui c'est le jour de ta délivrance, c'est fini. Enlève ta bague. Il prend la bague, il va, il casse la bague. Et il va dire au rosicrucien, je te donne rendez-vous tel jour à l'église. Le rosicrucien va dire, mais tu es sûr? D'accord, pas de problème. Le jeune homme va partir. Avant d'arriver à 5 minutes de chez lui, il a commencé à se déshabiller. Arrivé devant la porte de sa maison, il est devenu fou. Qui t'a envoyé pour faire la délivrance? Est-ce que le Seigneur t'avait envoyé? Amen. Est-ce que ta voix porte devant le trône de grâce? Est-ce qu'elle porte? Est-ce que tu t'es préparé? C'est quoi le mandat? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? On ne va pas comme ça. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, oh non, tout lieu que foulera la plante de mes pieds, je le prends en possession. Mais il s'agit d'Israël. Amen. On ne se lève pas comme ça pour proclamer n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où. Amen. Amen. Alléluia. Il faut un mandat. On proclame à tout bout de champ les versets. Il y a un contexte. Dieu donne tout lieu que foule la plante des pieds des enfants d'Israël, c'est sur le territoire d'Israël. Allez faire ce que vous voulez en dehors, vous allez voir. Alléluia. Amen. Jusqu'où ta voix porte. Un pasteur était dans une église sous l'autorité d'un autre pasteur. Et il va commencer à déclarer, je lis les marabouts, je lis les féticheurs, je lis les esprits mauvais, et cela sur toute la France. Son pasteur lui dit, oh, calme-toi. Amen. Il va lui dire, hey, écoute bien, tu pries, tu lis les démons sur le territoire où moi je t'établis. Pour le reste, là, les nations, la France, laisse ça pour nous. Frère, jusqu'où ta voix porte. Amen. Certains d'entre nous, on s'est créé des problèmes parce qu'on a lié les démons là où Dieu ne nous avait pas demandé de lier les démons. Amen. Alléluia. Amen. Prie, c'est un conseil que je te donne. Dieu t'a établi dans un quartier. Tu habites dans un quartier. Jusqu'à ce que l'Éternel te révèle à toi pour dire non, il faut intercéder pour les nations, pour la France, etc. Contente-toi d'abord du quartier. Amen. Quelqu'un a dit hier, comment on peut vouloir aller évangéliser à Abidjan si dans notre propre famille,
ou dans notre travail, on a du mal à gagner une âme. Alléluia. Amen. Soyons sages. Amen. Soyons sages. Amen. Élie, la voix d'Élie portait. La voix d'Élie devant Dieu avait du poids. À tel point que cet homme était capable, par la grâce de Dieu, de faire descendre le feu et de consumer l'holocauste. La Bible dit qu'il a réparé l'autel. Est-ce que vous savez qu'il y a des autels qui parlent contre chacun d'entre nous? L'autel, c'est le haut lieu sur lequel on place le sacrifice. Il y a des choses qui ont été dites nous concernant, à notre insu. Ces autels doivent être détruits. Amen. Alléluia. Amen. Je renverse les autels de Baal Amen. dans ta famille. Tout autel qui parlait contre ta vie, je le renverse au nom de Jésus. Amen. Maintenant, lorsqu'on renverse un autel, il faut réparer l'autel. Amen. Alléluia. Amen. Comment on répare l'autel? Ce n'est pas l'objet de mon message. Si je commence à rentrer là-dedans, ça va prendre du temps. Mais je vais expliquer avant la fin de cette année comment réparer l'autel de Dieu. Alléluia. Amen. À cette époque, les gens pensaient que plus il y avait d'adhérents pour un Dieu, plus il y avait de participants à cette doctrine, plus il y avait d'adorateurs, entre guillemets, pour ce Dieu-là, plus la puissance de ce Dieu se manifestait. C'était faux. Tu peux être seul avec Dieu, mais tu as la majorité. Amen. C'était le cas d'Élie. Tu peux être seul avec le Seigneur, mais tu représentes la majorité. Amen. Alléluia. Amen. Et plusieurs personnes vont te suivre. Frère, comment vous expliquer, alléluia, Amen. qu'un jeune homme comme moi, je suis pasteur stagiaire, je n'ai pas encore été consacré, je convoque une réunion d'évangélisation. En principe, le leader doit être là pour la première rencontre d'évangélisation. Vrai ou faux? Amen. Ça veut dire que le leader doit être là pour montrer la voie. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ce que je dis? Amen. Comment vous comprenez que les gens répondent à l'appel? Et il y a des résultats. Des gens se convertissent. Frère, il faut que ta voix porte. Amen. J'appelle les choses à l'existence. C'est dans le spirituel. C'est à genoux que ça se passe. Amen. Et à chaque fois que tu parles, des cœurs s'enflamment. Comment vous comprenez qu'on galérait depuis plus de 6 ans pour avoir un ordinateur et un piano? Et que sur un appel, en moins d'une semaine, on ait les fonds pour obtenir Amen. le piano, alléluia, et l'ordinateur. Amen. Vous expliquez ça comment? Et 2 personnes t'appellent pour dire, ça je prends en charge, ça je prends en charge. Certains d'entre vous, vous m'appelez pour dire non, Dieu m'a mis à cœur le rétroprojecteur, Dieu m'a mis à cœur ceci, cela. Frère, il faut que ta voix porte. Amen. Amen. Je ne suis pas encore arrivé. Je ne suis pas en train de m'enorgueillir. Jamais. Moi-même, je cherche à encore monter plus haut. Mais il faut que ta voix porte. Quand tu parles, on doit t'écouter. Amen. Quand tu parles, les gens doivent suivre. Amen. Quand tu parles, il faut qu'il y ait des résultats. Amen. Sinon, on n'est pas différent d'un esclave. Amen. Alléluia. Tu Amen. dois incarner la royauté. Notre Dieu, c'est le roi des rois. Amen. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Amen. Nous devons impacter les générations à venir. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas qu'on vive des vies monotones. Frère, il ne faut pas qu'on vive des vies qu'on tourne en rond. Non. C'est dans le lieu secret que tu remportes les combats spirituels. Amen. C'est dans le lieu secret. C'est pas ailleurs. Tu vas crier, chanter, crier partout. Il n'y aura pas de résultat. C'est les mêmes problèmes. Frère, il est temps de rencontrer Dieu dans le lieu secret. De le chercher de tout notre cœur. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Amen. Amen. Alors il est temps. On est fatigué. Fatigué de tourner en rond. Fatigué. Chaque année, c'est la même chose qui se reproduit. Alléluia. Il faut que ça cesse. Tu dois persévérer pour trouver ce Dieu. Alléluia. Ils avaient accusé Élie. Certains ont accusé Élie d'avoir tenté Dieu. Parce que je pense dans Deutéronome 16, Deutéronome 6 au verset 16, il est dit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu.
Sauf que ce qu'il ne savait pas, c'est que Élie savait en qui il avait cru. Amen. Alléluia. Amen. Il a invoqué le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il sait en qui il a cru. Amen. Il fallait restaurer l'autel afin que le peuple se repente. Et le peuple a crié. C'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. La Bible dit, se sont prosternés face contre terre et ils ont confessé. C'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Il n'y en a point d'autre. Repentance. Alléluia. Amen. Tu dois être capable, à cause du fait que ta voix porte, d'amener les gens à la repentance. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Malgré les incisions, les danses, le cri des ennemis, etc., il n'y a eu ni voix, ni son. Même les mouches n'ont pas bougé et regardaient les prophètes de Baal comme ça. Mais lorsque le feu descend, il y a un impact automatique. Tu dois rencontrer Dieu. Tu veux que ta vie change, tu dois rencontrer Dieu. Pour rencontrer Dieu, tu dois monter. Amen. Frère, retiens ce que vient de te dire parce que le Seigneur me demande de le dire. Pour monter, tu dois t'abaisser. Amen. 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 Pour monter, tu dois t'abaisser. Tu dois faire ce qu'on appelle l'adoration pipto. Je répète, c'est l'adoration pipto où tu t'abaisses devant le Seigneur. C'est devant le Seigneur que nous devons nous humilier. C'est devant le Seigneur que nous devons reconnaître. Sans lui, nous ne sommes rien. Amen. Parce qu'on crie, on chante Dieu, je t'élève. Bon, maintenant, comment on élève Dieu? Parce que lui-même, il est déjà élevé au-dessus de tout. Bon, comment on l'élève? Il faut t'abaisser. Plus tu t'abaisses, plus spirituellement tu montes. Amen. Alléluia. Amen. Ça demande une certaine consécration. Ça demande une conscience profonde des réalités spirituelles. Amen. Amen. Alléluia. Tu peux t'abaisser dans l'adoration. En le louant, en reconnaissant qu'il est Dieu. Louer Dieu, ça revient à dire, voici tes bienfaits. C'est un panorama extraordinaire des bienfaits de Dieu, au travers des Saintes Écritures, mais pour nos vies. Reconnaître ce que l'Éternel a déjà fait. Parce qu'on a souvent tendance à se plaindre pour ce qui nous arrive à l'instant T. Et on oublie les bienfaits de Dieu. Amen. Frère, pendant que je parle, Dieu me demande de le dire. À partir de 2023, achète un cahier. Je suis sérieux. Achète un cahier où tu notes les bienfaits du Seigneur depuis que tu l'as accepté jusqu'à maintenant. Amen. Et à chaque fois que tu vas traverser les moments difficiles, ouvre le cahier. Amen. Amen. Ça. Amen. Alléluia. Amen. Il faut monter. Monte. Et il faut que ta voix porte. Please. Il faut que ta voix porte. C'est là le problème. Nos voix ne portent plus. Il faut qu'il y ait du poids dans nos paroles. Alléluia. Un prophète comme Habakkuk était un prophète dangereux. Il dit en Habakkuk 2, Alléluia, qui se tenait sur la tour. Mais qu'est-ce qu'Habakkuk fait sur une tour? Lui, c'est un prophète. Parce que sur la tour, ce sont les gardes, les militaires qui regardent quel est le camp ennemi qui va venir attaquer. Qu'est-ce qu'Habakkuk fait sur une tour? Habakkuk est monté. Habakkuk avait l'habitude de monter spirituellement. C'est une image spirituelle. Il dit, j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il attendait? Une parole de Dieu. Yes. Amen. Une parole du Seigneur. Et Dieu va parler. La prophétie, écris-la sur des tables. Amen. Afin qu'on la lise couramment. Amen. Alléluia. Amen. C'est une prophétie qui c'est arrêté. C'est déjà arrêté. Si elle tarde, attends-la. Amen. Si elle tarde, attends la prophétie. Amen. Mais tiens-toi sur la tour. C'est sur la tour que tu vas voir. Tel sorcier arrive, tel sorcier parle de toi. C'est-à-dire, tu dois prendre des décrets. Tu dois annuler les condamnations. Il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Frère, je vous parle des choses que moi-même j'ai pratiquées. Lorsque je me suis marié et que j'ai organisé la fête, à mon mariage,
il y avait une sorcière. Avant mon mariage, j'ai dit au Seigneur, toute personne qui n'est pas conviée, qu'elle ne puisse pas venir. Tout sorcier qui va venir empiéter sur mon territoire, qu'il soit frappé. Elle est venue. Mais il fallait voir pendant le mariage. Elle tenait la robe de Diane. Elle a rangé ses cheveux. Mais le problème, c'est que même si elle a fait des incantations, c'est nul et sans effet. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça a empêché Diane d'avoir notre premier enfant? Amen. Non. Est-ce que pour ceux qui étaient là, est-ce que le mariage s'est bien déroulé? Amen. Alléluia. Amen. Le sorcier, là, tu regardes droit dans les yeux. Tu lui portes de l'amour. Mais lorsque tu fléchis les genoux et que ta voix porte, tu l'assujettis. Amen. 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 J'ai appris que la personne avait mal au dos et que désormais, elle doit porter, comment on appelle? Hein? Une ceinture. Amen. Et si elle ne fait pas gaffe, est-ce que j'ai dit quelque chose? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que ta voix porte. Amen. Tu dois être fatigué de subir les incantations, etc. Même sur ton lieu de travail, tu dois dominer. Amen. Amen. C'est le mandat qu'on a reçu, de dominer, de s'assujettir toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas une histoire de non, les sorciers, etc. Ils sont au 2e ciel. L'apôtre Paul a été ravi au 3e ciel. Alléluia. Ah Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses. Amen. Moïse et Élie, 2 prophètes majeurs de l'Ancien Testament, vont être aperçus dans une autre dimension. Le texte se trouve dans Matthieu 17. Alléluia. Du verset 1er au verset 9. Ce fameux texte que nous connaissons tous, la montagne de la transfiguration. Amen. Une fois de plus, c'est une montagne. Et Jésus n'est pas parti là-bas seul. La Bible dit qu'il a pris Pierre, Jacques et Jean. Il ne s'est pas arrêté à enseigner dans Matthieu 6. Voici comment vous devez prier. Lorsque tu entres dans ta chambre, ferme la porte, etc., etc. Prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Vous savez, Jésus était un sage. Amen. Amen. La chambre dont tu parles, c'est une chambre spirituelle. C'est ça qu'on appelle les hauteurs. Yes. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. On peut comparer ça également à une maison. Donc ça veut dire là, notre corps, c'est la maison. Amen. À l'intérieur de la maison, il y a plusieurs pièces. Yes. Alléluia. Amen. Mais si je vous invite chez moi, personne ne va faire l'erreur de rentrer dans ma chambre. C'est ça. Amen. Parce que la chambre, c'est l'intimité. Même mes enfants, pendant que je suis dans la chambre avec leur maman, ne peuvent pas rentrer dans la chambre. Amen. C'est réservé à l'épouse. Yes. Alléluia. Amen. C'est la montagne de la transfiguration. Jésus ne s'est pas arrêté à... Non, vous devez rentrer dans le lieu secret, tout ça. Il enseigne d'abord, il proclame l'évangile, il proclame la parole, et ensuite il les tient par la main. Venez, je vais vous montrer comment ça se passe. C'est ça un leader. Amen. Tu dois impacter autour de toi. Si tu es un roi et tu n'impactes pas ceux qui sont autour de toi, ta royauté est caduque. Parce qu'un roi engendre des rois. Amen. Alléluia. Amen. Il les prend par la main et il leur dit, voici comment ça se passe. La Bible dit qu'il fut transfiguré. Ils ont été dans le lieu secret avec leur mentor, avec Jésus. Amen. Et là devant Jésus, c'est Moïse et Élie dont j'ai parlé précédemment qui sont apparus à Jésus. Moïse représente la loi et la délivrance. Alléluia. Amen. Élie représente les prophètes, les prophéties, la puissance de Dieu, mais également la repentance. Amen. Les deux étaient réunis devant le maître.
Sauf que Jésus inclut le tout. Yes. Voilà pourquoi dans le même texte, il est dit que Moïse et Élie, ils se sont retirés. Alléluia. Amen. Ils ont disparu de devant eux. Seul Jésus est resté. Yes. Autrement dit, la loi, la délivrance, les prophètes, les prophéties, la repentance Yes. ont laissé place à la grâce. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. On doit arrêter de pousser les gens à servir Dieu. C'est fini ça. Ça, c'est fini ça. Pourquoi? Parce que lorsque tu es dans le lieu secret, tu as la conscience. Ce Dieu-là, il faut que je le serve. Amen. Voilà pourquoi Pierre va dire, il est bon que nous soyons ici. Amen. Je vais faire 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Même en esprit, Pierre voulait être productif. Même en esprit, Pierre voulait servir le Seigneur. Alléluia. Amen. On est fatigué de courir après les gens, c'est fini. Je ne vais plus jamais courir après quelqu'un pour servir Dieu. Sinon les gens vont dire, oh non, il nous avait poussé, etc. C'était moi, c'était pas moi. C'est fini. Tu ne sers pas Dieu parce que tu n'as pas atteint encore le lieu secret. Tu n'as pas encore conscience. Et certains d'entre vous, les vies sont bloquées parce que Dieu a fermé le ciel. Amen. Aucun prophète qui va t'imposer les mains va débloquer le ciel. Impossible. C'est vrai. Tu as donné ta parole au Seigneur. Tu t'es rétracté. C'est pour ça qu'il y a la lourdeur. Les gens pensent que c'est anodin. Non. C'est pas anodin. Tu donnes ta parole. Les paroles ne passeront pas. Ce n'est pas seulement les paroles de Jésus. Nos paroles là. Au jour du jugement, Jésus va peser le poids de chaque parole. Amen. Chaque parole qui est sortie de notre bouche va être jugée et scrutée. Attention. Tu prends un engagement. Tu as pris un engagement. Même pour peut-être, bon, une offrande. Pour autre chose, tu as promis quelque chose à un frère, à une soeur, tu donnes des engagements. Tu ne les respectes pas. Très attention. Amen. Parce que nous, en tant qu'hommes, on va pardonner. Mais Dieu reste Dieu. Amen. Il est notre Père, il est notre Roi, mais il est surtout le Dieu de justice. Amen. Et ça, on ne pourra jamais lui enlever ça. Jamais. Amen. Nous, à notre niveau, on pardonne. Il n'y a pas de problème. Ça se passe, on oublie, mais Dieu, c'est noté. Amen. C'est noté. Ton nom est noté dans le livre de vie. Et ce que tu as fait, c'est noté à côté. Et donc, il faut faire attention. Amen. Il faut faire très attention. Amen. Pierre, Jacques et Jean ont eu la révélation du surnaturel de Christ. Alléluia. Lorsque tu as la révélation, ou lorsque de manière surnaturelle tu perçois les choses, le but c'est d'avoir de l'impact sur cette terre. Voilà pourquoi ils ont dû redescendre de la montagne. Et lorsqu'ils sont redescendus, un cas s'est présenté de délivrance. Et il a fallu maintenant opérer le miracle. Alléluia. Amen. Le lieu secret c'est bien, mais il faut un équilibre. Une fois que tu as reçu dans le lieu secret ce que Dieu voulait dire, ou une fois que tu as dit ce que tu devais dire au Seigneur, il faut sortir afin de pouvoir impacter cette terre-là. Nous sommes encore sur la terre. Il faut un équilibre entre le spirituel et le naturel. Mais tu dois peser et dominer spirituellement pour impacter dans le naturel. Alléluia. Amen. Jésus, qui s'est écrié sur la croix du Calvaire, tout est accompli, n'a jamais oublié ses enfants. Jamais. On doit comprendre une chose. C'est que même le salut, ça s'obtient dans le lieu secret. C'est dans le salut que nous sommes en mesure de garder notre cœur plus que toute autre chose. C'est dans le lieu secret. Tu dois monter. Tu dois monter. C'est dans le lieu secret, en montant, qu'on est capable de garder notre cœur.
Alléluia. Amen. Pour marcher en nouveauté de vie, pour la sanctification, pour la sainteté, la vie de chasteté. Frère, c'est dans le lieu secret qu'on capte, qu'on reçoit cette énergie-là dont nous avons besoin par les compassions de Christ. Si tu n'as jamais atteint le lieu secret, cette semaine, fais tout. Fais tout pour t'y rendre. Tu ne vas pas le regretter. Tu vas être rassuré, conforté dans ce que peut-être Dieu t'a déjà dit. Dieu peut parler, mais lorsque Dieu parle, la parole qui sort, c'est brut. Ceux qui cherchent de l'or, lorsqu'ils prennent l'or brut, il faut qu'ils nettoient un peu, qu'ils dépoussièrent. S'il y a de la terre, il faut enlever la terre. C'est la même chose pour nous. La parole de Dieu, lorsqu'elle sort, c'est brut, de manière brute. Maintenant, il faut que nous allions justement auprès de celui qui a envoyé sa parole pour dire, concernant la parole que tu m'as donnée, je fais comment? Je passe par où? Quelles sont les indications? Ça va nous garder. Accepter Christ comme Sauveur et Seigneur, c'est bien. Mais il faut aller plus loin. N'oubliez jamais que celui qui a reçu un seul talent, c'est dans la GN qu'il a fini. Il a accepté l'appel. Il a accepté de prendre le talent du Seigneur. Il allait enterrer son talent. Frère, j'ai dit à quelqu'un, il faut faire attention. Plus tu as des talents, plus Dieu va nous demander des comptes. Amen. Multiplier les talents, c'est bien. Être discipliné, c'est beaucoup mieux. Alléluia. Amen. C'est dans le lieu secret qu'on obtient ces choses. Le fait de garder son cœur. Tu ne peux pas garder ton cœur en dehors du lieu secret. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Pour préserver notre salut, frère, ça se passe dans le lieu secret. Pour accomplir sa destinée, c'est dans le lieu secret que ça se passe. Un homme comme Pierre, qui a vécu la transfiguration, qui a vécu également une vision ouverte. Alléluia. Avec les nappes, les quadrupèdes, etc., les animaux impurs. C'est dans le lieu secret qu'il a reçu. Il est monté. Il a reçu une convocation de Corneille. Nous sommes en acte 10. Alléluia. C'est dans les hauteurs qu'il a reçu la révélation. Et là, le monde, au fait, s'est ouvert à lui. Il a compris que ceux qu'on appelle les gentils, donc les païens, ceux qui sont des non-juifs, pouvaient obtenir le salut, le parler en langue, et être des participants à l'église de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que le salut est rentré. Dans la maison de Corneille. Pierre était où? Dans le lieu secret. Il a fallu qu'il monte. Je dis à quelqu'un, monte. Amen. Monte au nom de Jésus. Que rien ni personne ne t'empêche de monter. Amen. Frère, non seulement tu préserves ton salut, mais tu impactes également les autres, comme je l'ai dit tantôt. Comment vous comprenez qu'un jeune homme arrive à l'église, accepte le Seigneur, il avait les boucles d'oreilles, le week-end d'après il enlève, sans que tu lui dises quoi que ce soit? Amen. Comment toi tu comprends ça? Du jour au lendemain, il vient, il change de coiffure. Comment tu comprends ça? Il faut que ta voix porte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que ta voix porte. Certains d'entre vous, je vais vous honorer. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a de l'évolution. Quand on voit Tata Julie, même les questions qu'elle pose, tu sens qu'elle a progressé. Amen. Quand on voit maintenant le pasteur Emmanuel conduire la prière, ou bien tu sens qu'il a compris quelque chose. Amen. Il y a quelque chose qui s'est passé. Amen. Et ça, j'ai remarqué depuis le jeûne. Je pense qu'on a fait aux fruits et légumes. Depuis le jeûne, il y a quelque chose qui s'est passé. Amen. Alléluia. Amen. Une sœur comme Maëva. Maëva était enceinte quand elle a appris le piano. Maëva prenait le RER à des heures vraiment terribles. Et elle venait à pied, à Massy, pour apprendre le piano. Quelqu'un comme ça, il faut l'honorer. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on a vu les talents hier, j'étais surpris.
J'ai regardé le pasteur Marie-Antoinette, j'ai dit, mais bientôt on va laisser le micro. Amen. Des talents, des gens qui sont timides comme ça, en 5 minutes, ils se retrouvent dans le lieu secret. Frère, nous sommes fatigués. Il est temps d'impacter. Amen. Frère, le temps est venu où nous devons impacter. Amen. Hier, moi, j'ai reçu mon réma. J'ai reçu mon réma. Nous devons maintenant interroger notre âme sur le fait, âme, est-ce que tu te portes bien ou pas? Amen. Parce que moi, j'avais jamais... Alléluia. Amen. Donc, les gens vont de progrès en progrès. Amen. Frère, il faut que ta voix porte. Amen. Lorsque ta voix porte, il y a les résultats. Amen. Lorsque ta voix porte, les gens te suivent, les gens t'écoutent et les vies sont transformées. Amen. Alléluia. Je suis en train d'atterrir. Tu dois chercher Dieu jusqu'à ce qu'il se révèle à toi. Amen. Dis avec moi, je cherche Dieu. Dis encore, je cherche Dieu. De tout mon cœur. Il se révèle à moi. Lorsque j'ouvre ma Bible, Dieu me parle. Lorsque je me présente dans la présence de Dieu, Dieu se révèle à moi. Au nom de Jésus, Amen. 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 Allez bien, voici ce que je veux que tu retiennes. Premièrement, il faut que Dieu te soit révélé. Amen. Tant que Dieu ne t'est pas révélé, tant que le Seigneur ne s'est pas révélé à toi, frère, je m'excuse, tu restes dans la religion. Tu côtoies le Dieu du papier. Ça s'arrête au papier, au manuscrit. Alléluia. Amen. Il faut que Dieu se révèle à toi. Ça, retiens ça. Amen. Sinon, tu vas tourner en rond et tu risques d'être jaloux. Et de dire, oh non, Dieu parle à telle personne, Dieu s'est révélé à telle personne, et moi. Tu veux voir ta vie changer. Tu veux voir ta vie impacter autour de toi. Il faut que Dieu se révèle à toi. Amen. Retiens également que tu dois communier avec lui. Le fait que Dieu se révèle à nous, ce n'est pas un acquis. Ni pour le salut, ni pour notre destinée. Amen. Nous devons demeurer dans sa présence. Yes. Communier avec lui, être en permanence en communion avec le Seigneur. J'entends par permanence, je sais que certains d'entre nous, on travaille et j'ai dit qu'il fallait un équilibre. J'entends par permanence positionner le Seigneur en premier. Amen. Tu travailles à 8 heures, lève-toi tôt pour prier. Amen. Pendant ton heure de travail, le déjeuner, frère, si tu as 1 heure pour manger, prends au moins, même si c'est 15 minutes, pour lire ta Bible, pour parler en langue ou pour prier. Fais-le. Alléluia. Tu rentres du travail. Je donne un conseil à quelqu'un. Avant de manger, prie. Avant de manger quoi que ce soit, ou même des choses lourdes, prie. Et d'ailleurs, le soir, mangeons léger. Dieu se révèle à nous lorsque nous sommes sur notre couche. C'est ce que dit Job. Amen. Alléluia. Amen. Mangeons léger. Et prions c'est-à-dire, il ne faut pas faire les prières répétitives. On doit prier par l'esprit. Afin que Dieu se révèle à nous, il faut prier par l'esprit. Rester en communion avec le Seigneur. 4e chose, ta voix doit porter. Si ta voix ne porte pas, surtout vous qui êtes des prophètes, prophétesses, intercesseurs et intercesseuses, votre voix doit porter. Un prophète intercesseur, lorsqu'il se tient devant Dieu comme Habakkuk, il doit être certain que l'Éternel va lui parler et qu'il doit se préparer en tout cas à écrire, à noter ce que l'Éternel Dieu va lui dire. Très important. Si tu te dis prophète ou prophétesse, intercesseuse ou intercesseur et qu'il n'y a pas de résultat, il va falloir sérieusement se poser des questions. Parce que le rôle du prophète ou de la prophétesse, de l'intercesseur, c'est de changer l'atmosphère. Ce n'est pas une histoire de j'ai reçu, j'avais dit. Non, qu'est-ce que tu dis? C'est ça le prophète. Qu'est-ce que tu dis? Qui arrive, qu'est-ce que tu dis? Ou qu'est-ce que tu dis justement? Parce que c'est un ministère ingrat.
Je vais enseigner sur le ministère du prophète. C'est un ministère ingrat. La plupart des choses qu'un prophète intercesseur reçoit, c'est justement pour ne pas que ça arrive. Des drames ou des catastrophes. Une fillette de 12 ans a été tuée. Vous avez entendu cette histoire? Amen. Retrouvée dans une balise. Par l'esprit de la prophétie, on peut déjouer de telles choses. Je vous garantis. Amen. Par l'esprit de la prophétie, on peut déjouer de telles choses. Amen. Alléluia. La plupart des choses que le prophète reçoit, c'est justement pour ne pas que ça arrive. Amen. Dieu envoie Jonas à Ninive et dit à Jonas, si tu n'annonces pas, si Ninive ne se repent pas, voici ce qui va arriver. Il a fallu que Jonas parle pour que justement ça n'arrive pas. Et il n'était pas content. Parce que les Ninivites, justement, étaient en guerre et avaient assujetti pendant plusieurs années les enfants d'Israël. Donc lui, il voulait une vengeance. Frère, lorsque tu es prophète et même intercesseur ou même enfant de Dieu, ce n'est pas une histoire de tel peuple m'avait fait tel ci ou tel peuple avait fait ceci ou cela. On n'a qu'un seul ennemi, frère, c'est le diable. Amen, amen. On n'a qu'un seul ennemi, c'est le diable. Alléluia. Amen. Donc ta voix doit porter. Il faut tout faire pour que tu puisses peser spirituellement. C'est le 4e et dernier point. Alléluia. J'en ai fini. Retiens que la parole que nous professons, elle doit porter des fruits. Alléluia. Vous étiez là quand j'ai appelé 3 personnes. Dieu m'avait dit, 3 personnes veulent apprendre un instrument. Comment vous vous expliquez que 2 jours après, quelqu'un achète un piano? Comme ça. Et là, les gens viennent encore pour dire, Dieu m'a mis à cœur, je vais apprendre un instrument. Au fait, c'est tout un impact. Parce que ta voix doit porter. Amen. Alléluia. Amen. Levons-nous dans la présence du Seigneur.